Bonjour, je m'appelle Brett Miller. Je suis un agriculteur de 4e génération, et j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur agronome de l'Université de l'Illinois et d'Urbana-Champaign. J'aimerais vous parler un peu de la technologie de Harvest Harmonic. Je suis également le directeur technologique de Harvest Harmonic au sein d'Organic Earth Tech. Je pense que, le point de départ est de comprendre qu'il s'agit d'une nouvelle technologie. Elle est différente. Elle est basée sur les mouvements fondamentaux de la physique, en ce sens que chaque molécule, de tout ce que nous pouvons sentir et toucher, les atomes sont connectés via ces liaisons électroniques, bien sûr. Et au lieu que ces liaisons soient très statiques, elles sont en mouvement. Et donc ce que vous avez au niveau moléculaire, ce sont des atomes qui oscillent, tournent et font ces différents mouvements, parce que ces liaisons électroniques sont comme des ressorts. Et donc ce mouvement crée bien sur une fréquence qui, si vous la cartographiez dans le temps, ressemble à une fréquence typique, que nous connaissons tous. Donc, tout a ce mouvement vibratoire naturel. Maintenant, chaque jeune étudiant, en ingénierie apprend l'histoire, de la façon dont ces mouvements vibratoires, peuvent s'additionner en une fréquence composite, pour toute structure. Par exemple, en 1940, il y a un pont très célèbre, qui a été construit sur le Tacoma Narrows. À l'époque, nous ne connaissions pas la charge du vent, ou l'effet de la charge du vent sur un pont. Et cette structure de béton et d'acier s'est mise à osciller, précisément à la fréquence naturelle de la structure de ce pont. Et quand cela se produit sous certaines conditions, vous obtenez un effet additif. Et ce pont, tout d'un coup a commencé à se propager, et à onduler, dans un mouvement d'expansion, donc de sorte que, finalement le pont en acier et en béton s'est déchiré lui-même. Bien sûr, aujourd'hui, nous concevons les ponts en tenant compte de la charge du vent. Mais ces fréquences naturelles sont une considération importante dans la conception de tout ce que nous construisons. Par exemple, lors de la conception de sièges de tracteurs, nous savons, et ce depuis le début des années 70, qu'un siège de tracteur qui oscille environ 4 ou 5 fois par seconde, correspondra à la fréquence naturelle des organes internes du conducteur du tracteur. Et donc, en roulant sur un champ chaotique, si les ressorts de votre siège de tracteur ne tiennent pas compte de cela, vous pouvez créer cette fréquence naturelle, dans les organes internes de votre corps, et créer cette hyperventilation. Ce qui n'est pas très confortable, pour un conducteur de tracteur. Donc, nous avons vu que les fréquences naturelles existent. Nous avons vu que les fréquences naturelles peuvent affecter les êtres vivants. Pouvons-nous les mesurer? Eh bien, il s'avère que nous mesurons ces fréquences vibratoires et ces substances depuis très longtemps. La technologie s'appelle la spectroscopie infrarouge. Il s'agit simplement d'une machine, dans laquelle vous placez une substance, vous projetez une lumière infrarouge sur cette substance, et les différentes vibrations des différentes liaisons moléculaires, dans cette substance, créent des pics et des pointes, dans un graphique représentatif au dos de la machine. Et nous avons cartographié ces différents graphiques. Donc par exemple, si on voit une liaison hydrogène-oxygène, elle a un pic et une pointe, et un modèle particulier, donc on sait ce qu'il y a dans cette substance. Tellement génial! Nous pouvons maintenant prendre des photos de ces mouvements vibratoires, qui sont dans toute chose. Donc la technologie de Harvest Harmonic est en quelque sorte construite sur ces deux principes. Nous sommes allés un peu plus loin. En effet, nous avons enregistré ces fréquences vibratoires, et nous avons enregistré les fréquences vibratoires, non seulement de la substance elle-même, mais aussi des différents processus métaboliques, qui se produisent dans une plante par exemple, de sorte que nous pouvons enregistrer la fréquence naturelle optimale, pour la photosynthèse dans une plante. Nous avons enregistré la fréquence naturelle optimale, pour l'absorption de l'azote et du phosphore, puis du potassium dans les plantes. Et ce que nous avons fait avec cette technologie, c'est que nous l'avons prise et programmée, dans un microtransmetteur à base de silicium qui peut ensuite réémettre ces fréquences optimales, dans le sol et dans la plante, pour créer un réglage optimal, si vous voulez, de la performance de la plante. Donc, le silicium est utilisé, pour fabriquer des puces d'ordinateur. Elles peuvent être programmées. Nous programmons donc ces fréquences.
Il y a plus de 3000 fréquences optimales, que nous programmons dans les microtransmetteurs, que nous plaçons sur un système d'irrigation, semblable à celui devant lequel je me tiens ici. Les microtransmetteurs sont programmés, pour que la première fois que l'eau passe à côté d'eux, ils s'activent. Maintenant, il n'y a pas besoin d'alimentation électrique. C'est une activation passive. L'eau est une substance unique. C'est ce que l'on appelle une molécule polaire. Elle est légèrement positive d'un côté, légèrement négative de l'autre. Elle possède des caractéristiques uniques, qui lui permettent d'adhérer à diverses choses, et de se solidariser avec elles. En raison des caractéristiques uniques de l'eau, elle va tirer passivement ses fréquences hors du microtransmetteur. Quand elle passe devant, elle coule dans le sol, et est absorbée par la plante. Ces fréquences sont conçues pour améliorer à la fois l'absorption et l'utilisation de l'eau et des nutriments du sol. La technologie ne remplace pas les nutriments, mais ce que nous avons vu dans nos essais sur le terrain, c'est qu'au fil du temps, moins de nutriments sont nécessaires. Plus de nutriments sont retenus dans le sol, ce qui est très intéressant pour nous. Nous avons également découvert, qu'en programmant la fréquence optimale pour la photosynthèse, nous avons vraiment fait un pas vers ce que nous pensons être la prochaine révolution verte. En fait, la Fondation Bill et Melinda Gates, ainsi que certaines des meilleures institutions de recherche agricole du monde, ont investi des dizaines de millions de dollars dans la modification génétique des plantes pour améliorer la photosynthèse, selon leurs propres estimations. Il leur faudra probablement 20 ans pour avoir un produit viable. Tandis que notre produit, aujourd'hui, améliore le processus de photosynthèse. En utilisant une méthode non chimique, comme je l'ai dit, il s'agit d'une nouvelle technologie, mais j'espère que mon explication de son origine, et de la façon dont nous l'avons mise au point, a un sens pour vous. Je vous invite à explorer cette technologie, et j'espère que vous obtiendrez les mêmes résultats que ceux obtenus lors de nos tests sur le terrain, à savoir une croissance plus rapide des plantes. Une meilleure absorption de l'azote, du phosphore et du potassium, et un plus grand poids frais de la culture. Très bien. Bienvenue dans le futur de l'agriculture. Nous sommes le futur de l'agriculture, et nous vous avons choisi, pour faire partie de cette incroyable aventure. Venez nous rejoindre, et découvrez par vous-même, l'impact que peut avoir une simple décision de changer votre ferme. Nous savons et comprenons que voir, c'est croire, et tout commence par là.